Bonjour et bienvenue à tous, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Cette émission est consacrée à la musique. Pourquoi les artistes doivent utiliser Internet pour booster leur carrière? Leur carrière dépend-elle des internautes? Ce sont les questions auxquelles on va répondre tout de suite. Créer le buzz pour se faire connaître est une étape importante dans la vie d'un artiste. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir de vous accueillir Gaëla Brown. Bonjour. Bonjour Patrick Smadja. Bonjour. Alors Gaëla, vous êtes chanteuse, interprète, musicienne, auteure, compositeur. Vous avez une histoire assez impressionnante. Votre papa est polonais et survivant de la Shoah. Votre maman est camerounaise. Vous avez vécu à Londres, à Paris, à New York, en Israël. Votre producteur est Patrick Smadja. Bonjour. Alors vous êtes le président du label Can You Feel It Records. Tout à fait. Et ça fait 3 ans que vous travaillez ensemble. Exact, c'est vrai. Alors Gaëla, pour ceux qui vous ne connaissent pas, eh bien, je vous propose de découvrir le clip que vous avez publié tout récemment, il y a 10 jours à peine. Un clip qui a été vu plus de 100 000 fois. Déjà, on le regarde tout de suite. I'm Loving It. C'est parti. Often I dream about being so famous. I think it might be sick, I don't know. No, no. Today I wanna leave, today I wanna be rich. I wanna drive a car off a movie star. Getting tired of my head to be a celebrity. I wanna get a flash of the paparazzi. I dream about it, think about it, talk against my everything. I wanna be a leader. I'm loving it. I need to be on a TV. I wanna be in the light. I need to be on a spotlight, a magazine. I gotta be the one. You know the man who saw me. You're not a man again, the better watch yourself. But I'm loving it. I wanna be a star. 'Cause I'm loving it. When I was a kid and a teen, I was saying, I swear to God, you gotta see me. Believe I'm gonna be the top, gotta be the greatest. Everybody's gotta be staring at me. I need to see your faces in slow motion. Alors Gaëla, il y a des artistes qui signent dans des majors, dans des gros labels, et vous avez décidé de signer dans un label indépendant avec Patrick Smadja. Pourquoi? Eh ben, le fait de signer dans un label indépendant, donc j'ai été signée avec Can You Feel It Records, Patrick Smadja, ça me permet d'être indépendante, c'est-à-dire que je peux écrire ma musique, composer ma musique avec liberté, et je pense que le fait d'être signé dans un major, on vous met souvent dans un moule, dans un courant musical qui n'est pas le vôtre. Et je pense que c'est assez frustrant pour un artiste, en fait. Donc le fait d'être signé dans un label indépendant, j'ai toute l'indépendance dont j'ai besoin pour pouvoir voilà, écrire ma musique et faire ce que je veux faire et aller dans le courant musical que j'ai envie de prendre, quoi. Donc, et donc ça, vous le faites grâce à Patrick Smadja. Alors vous, ça fait des années que vous êtes dans l'industrie de la musique. Alors la question qu'on se posait, est-ce qu'aujourd'hui, Internet est indispensable pour pouvoir booster la carrière d'un artiste? Internet, c'est l'outil indispensable, incontournable aujourd'hui pour pouvoir booster un artiste, pour commencer une carrière, pour s'exprimer, pour s'exposer. C'est vraiment l'outil ultime, on va dire, aujourd'hui, bien sûr. Et alors, on fait comment pour pouvoir promouvoir un artiste? Écoutez, c'est relativement simple. Le principe est simple, c'est que d'abord, on crée sa musique. On peut la poster sur YouTube, que vous connaissez. On peut la poster sur certaines plateformes de téléchargement. On peut... Lesquelles? Par exemple, on va parler de iTunes, par exemple, d'Amazon, de Deezer. De SoundCloud aussi. De SoundCloud, bien évidemment. Donc ce sont des outils aujourd'hui qui sont accessibles à tous, chose qu'on n'avait pas avant, bien évidemment. Et aujourd'hui, ça permet donc à un jeune artiste de pouvoir s'exprimer, de partir, on va dire, à chance égale avec un artiste qui serait signé dans une major, tout simplement. D'accord. Et comment on fait dans ce cas-là pour pouvoir créer le buzz justement quand on est sur YouTube, sur Dailymotion ou sur d'autres plateformes comme ça? Si je le savais, si j'avais la recette pour le buzz, je serais super ravi. Bon, en tout cas, là, vous êtes bien parti avec cette vidéo. On est bien parti. 100 000 vues mais je pense en qu'au 10 départ, jours à peine, c'est pas très mal. sincèrement, nous, lorsqu'on fait de la musique, on ne pense pas à faire le buzz. Nous, ce qu'on pense, c'est faire d'abord de la musique qui va plaire au public, de la musique qui nous plaît. On prend du plaisir à le faire. Ensuite, bien évidemment, le but de tout artiste, c'est d'être connu, c'est de s'exposer, c'est d'être sur scène, de communiquer sa musique. Ensuite, donc, nous, on se sert de ces outils Internet, bien évidemment, avec certaines techniques, avec certains codes pour pouvoir envoyer cette musique, qu'elle soit un petit peu lancée sur le monde entier. Et pour cela, bien évidemment, il y a des combines, il y a
Alors, des manières de faire. Comment on fait pour se faire remarquer? Voilà, Gaëla est là, elle a décidé de signer avec un label indépendant, vous voulez justement proposer votre musique, donner de vous-même, vous ne voulez pas rentrer dans un moule comme la plupart des artistes qui signent avec des gros labels. Alors quelle est votre stratégie et quels sont ces outils justement que vous utilisez? Déjà, ma stratégie est un peu différente. Moi, c'est de donner à Gaëla tous les moyens musicaux pour pouvoir exprimer sa musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui donner la liberté, par exemple, de prendre des musiciens live, de plus trop travailler avec des machines, de travailler un petit peu, comme on pourrait dire, à l'ancienne, pour avoir du vrai son, de la véritable émotion. C'est déjà ça a un coût, parce qu'un producteur... C'est quelque chose qu'on perd, ça, aujourd'hui. Tout à fait. Alors, le problème, c'est que c'est un problème de coût. C'est qu'aujourd'hui, les majors n'ont pas ces coûts à attribuer aux artistes. Et un label comme le mien décide de mettre justement tout ce coût au service de Gaëla et de sa musique. D'accord. Et aujourd'hui, justement, on joue, j'imagine, aussi avec l'image et la musique de l'artiste. On va prendre l'exemple tout de suite de Lady Gaga. Elle avait publié de nombreuses vidéos sous son vrai nom, Stéphanie Germanotta. Alors elle, pour se faire connaître, eh bien, elle a joué avec son image, une stratégie qui a réussi, qui a séduit les internautes. C'est comme ça, eh bien, que Stéphanie s'est transformée en Lady Gaga, qu'on écoute tout de suite. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an I'm beautiful in my way, just I make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hurt yourself and regret, just love yourself instead. I'm on the right track, baby, I was born this way. There ain't no other way, baby, I was born this way. Très forte. Très forte. Patrick Smadja, je vous voyais danser. Alors là, on a vraiment joué sur l'image. Et avec la musique, vous en pensez quoi, vous, de la stratégie Gaga? Je pense que la stratégie est parfaite, dans le sens où l'image et la musique est indissociable. Aujourd'hui, il faut alimenter une musique, il faut venir coller, proposer une image, envoyer une image. Et je pense que le plus dur, c'est l'association des deux. Il faut une identité visuelle, il faut envoyer l'identité visuelle avec l'audio. Moi, je pensais que ça lui correspond, parce que Lady Gaga, on la connaissait sous le nom de Stéphanie, quelqu'un de très calme, avec une très belle voix, une bonne artiste, mais qui n'arrivait pas à créer le buzz. Et finalement, c'est avec des tenues extravagantes et en essayant de choquer qu'elle a réussi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui peuvent la critiquer, il y a beaucoup de gens qui peuvent... Elle a réussi, hein. Elle a réussi. Vous aimez son style ? Moi, j'aime beaucoup Lady Gaga. Hein. J'aime beaucoup son style et je pense que c'est une fille très talentueuse. Alors, il y a ce genre de personnes qui décident de tout miser sur leur image. Et puis, il y en a d'autres qui font des covers. Ça a été le cas pour Justin Bieber. Lui a été repéré sur Internet. Gaëla, avec... Avant I'm Loving It, vous aviez aussi fait des covers. Je propose tout de suite à nos téléspectateurs d'en découvrir un. We may not have all the answers. Oh, I know that we can change some other things that are beyond our control. And the vision of us may be blurry, but use your heart to see. Just follow the beat, the rhythm will lead you right back to me. Sometimes it's a game of give and take. It's easy to break, but hold on and wait. Have a little faith. I will go down to the last round. I'll be your strength to find you when you get lost in the crowd. So I'll stand up tall and by chance I fall, and I'll go down as a casualty of love. The battle of us could be simple. Alors, on a vu image, cover, titre inédit. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie, Gaëla?
Bah déjà, moi, j'avais fait des covers à l'époque parce que, vous savez, quand vous êtes une artiste inconnue au bataillon, personne ne vous connaît, vous ne pouvez pas forcément venir sortir votre musique à vous-même sur Internet parce que les gens ne vous connaissent pas. Donc je Vous faites pensais, un cover, c'est assez original de faire un cover parce que les gens commencent à vous découvrir sur Internet et puis peut-être que vous commencez aussi à faire le buzz et vous commencez à avoir des vues sur Internet et puis les gens commencent à vous découvrir. Généralement, moi, je pense qu'il faut utiliser le hit du moment. Donc, il faut toujours utiliser le hit du moment. Donc, le titre qui est dans les charts actuellement et d'en faire un cover. Là, c'était un peu différent. J'avais choisi ce cover lui-même de Casualty of Love de Jessie J parce que elle m'avait demandé, en fait... Elle m'avait demandé si je pouvais faire justement un cover d'un de ses titres. Et puis, j'ai choisi celui-ci qui peut-être pas le plus populaire, mais en tout cas, c'était un gros challenge pour moi. Et en tout cas, c'était très réussi. On va continuer à parler de stars. On va parler de Beyoncé. Il y a quelques mois, elle avait décidé de lancer un album en ligne. Ce lancement avait fait beaucoup de bruit. On l'écoute tout de suite pour le plaisir. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me. Alors Beyoncé, c'est vrai qu'elle est assez célèbre, elle est déjà connue et elle continue. D'ailleurs, vous avez un petit air de ressemblance. Et elle continue à créer le buzz avec cet album qu'elle avait préparé en secret. Elle l'avait lancé sur Internet. Alors, je vais m'adresser à Patrick. Pour vous, l'album physique est has-been ? Moi, j'adore l'album physique. Le côté ludique d'acheter l'album, d'attendre la sortie de l'album, pouvoir ouvrir un album, regarder un petit peu de belles pochettes, savoir qui a joué sur l'album. Moi, je trouve ça génial. C'est vrai qu'on l'a perdu. Alors, has-been, j'aime pas trop le terme, mais effectivement, le format aujourd'hui n'est plus très actuel parce qu'il ne se vend pas. Mais has-been, non, j'aime pas le terme. Non ? Non. Donc ça reste tendance ? Ça reste tendance et ça va l'être encore plus dans la mesure où on a le vinyle aujourd'hui et beaucoup mix avec les vinyles, comme vous le savez. Donc il y a un gros marché du vinyle aujourd'hui qui reprend et j'en suis vraiment très 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 content. Donc vous pensez lancer un album physique, Gaëla ? À vous de répondre. J'aimerais bien. Pour l'instant, c'est sur Internet, donc bientôt l'album physique si tout se passe bien. Alors j'ai une dernière petite question sur quelle plateforme il faut figurer quand on est artiste ? YouTube. Uniquement ? Non, et tous les dérivés. Parce qu'il y a des plateformes, je sais, qui sont reliées aux maisons de disques, comme par exemple SoundCloud pour les DJ, où effectivement, lorsqu'on se présente en tant qu'artiste, on va directement sur ce genre de plateforme pour savoir ce qu'on fait. YouTube, c'est la première dans le sens où, vous savez, lorsque vous allez voir une maison de disques, elle vous demande de savoir combien vous avez de vues sur YouTube, combien vous avez vendus, par exemple, d'albums en téléchargement. Elle vous demande de faire le buzz. Donc, l'élément pour la major, c'est d'aller savoir combien vous avez de vues sur YouTube, sur Twitter et sur les réseaux sociaux. C'est l'impact que vous avez, la base de fans que vous avez créée. Ce sont les éléments que vous cherchez à savoir une maison de disques pour vous signer. C'est fou parce qu'avec une maison de disques maintenant, un artiste doit être sa propre maison de disques, son propre manager, son propre tourneur, son propre producteur, son propre tout en fait. Effectivement, on a vu l'exemple avec My Major Company et Grégoire qui avait... On va se demander à quoi sert la maison de disques. Si j'ai fait le buzz, j'ai fait le clip, j'ai produit le titre, ça me servait à quoi ? Ah, rien. Ok. Et quels sont vos projets à venir, Gaëla ? Là, on est en train de faire une tournée promotionnelle aux États-Unis, donc radio et show, live, télévision, et puis donc on vous retrouvera très rapidement. En tout cas, merci Gaëla, merci Patrick. Merci de l'avoir reçu. Merci à vous, en tout cas, pour toutes ces informations. On va se quitter, bien évidemment, en musique avec une petite surprise que vous nous avez préparée un peu plus tôt et que j'ai le plaisir de faire découvrir à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci. Well, sometimes
I go out by myself and I look at faster water. Ooh, yeah. And I think of all the things of what you're doing, and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess, and I miss you changing hair and the way you like to dress. Won't you come and over, stop making a fool out of me? Yeah. Why don't you come and over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Check it out now. Did you have to go to jail? Put your house up